Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo astuce, tuto astuce concernant les die. Donc je pense que vous avez toujours été confronté à un moment donné à des die très très fins. Donc par exemple ceci, le Hello Little Baby ou celui-ci, enfin bref, des petites écritures. Bon là c'est sur les bébés mais ça peut être sur autre chose, des welcome ou des hello ou des n'importe quoi. Et en fait les die sont très très fins et ils sont très difficiles à coller sans mettre de la colle partout. Donc déjà la colle bâton on oublie. Alors comment faire une technique propre qui colle, ça va pas poser de problème, ça va pas se décoller, mais que pour autant, vous mettez pas de la colle partout, que ça soit super pratique, etc. Donc je vais vous donner plusieurs astuces. Après, vous vous adapterez en fonction de votre die et puis en fonction de ce que vous avez chez vous. Alors, la première astuce, donc je vais prendre n'importe lequel, je vais prendre un die. Alors, la première astuce, moi c'est celle que j'utilise le plus souvent. Je prends donc mon die. Voilà. Hop, j'avais déjà des découpes de prête. Donc je prends mon die. Donc là c'est marqué Hello. Et je vais prendre un morceau de papier. Donc là je prends ce bout de papier sur lequel je vais coller un morceau de scotch double face. Je pense que tout le monde a du double face chez lui. Donc je prends un morceau de scotch double face. Voilà. Je le prends à peu près de la longueur du die, éventuellement un chouïa plus. Voilà. Et je vais venir placer mon die donc à découper. Alors je ne sais pas si vous le voyez par transparence. Je viens placer mon die là où il y a le scotch en fait, de l'autre côté. Donc je le mets sur la partie papier, mais au niveau du scotch double face. Donc voilà, je mets tout ça dans la machine, sans bouger, forcément. Donc je mets tout ça dans la machine, je mouline. Je mouline, je mouline. Voilà, donc voilà ce que je récupère. Donc le die est parfaitement découpé. Alors ça, j'avais donné déjà l'astuce dans une autre vidéo. Ça, je vais pas forcément le jeter, je vais éventuellement le garder. Donc je prends, admettons que ça c'est ma carte, je veux coller mon Hello dessus. Donc je vais venir le décoller. Alors parfois il faut prendre, vu que c'est un petit peu épais, vous pouvez prendre une petite épingle, une petite aiguille, ou un petit pic, enfin ce que vous avez. Vous venez donc le décoller. Voilà. Vous venez évider s'il y a des choses qui sont restées. Ça s'enlève tout seul, hein. Il n'y a pas de souci. Tac. Tac. Et la dernière petite partie, voilà. Et j'enlève le milieu du Hello. Voilà. Donc là, j'ai ma découpe. Et là, et ben, du coup, elle est, il y a de la colle. Donc je vais enlever. Alors là, par contre, c'est là que c'est un peu galère. Je sais pas si vous allez bien voir. Là, il faut séparer et enlever la partie protectrice du scotch. Voilà. Et donc là, j'ai mon mot qui est directement autocollant. Alors, par contre, vous voyez, il peut un petit peu bouger, se déformer. Donc là, vous pouvez utiliser la technique que je vous avais montrée dans l'autre vidéo, où vous pouvez vous servir de votre découpe pour faire, entre guillemets, un petit pochoir qui va vous permettre de coller votre petit mot. Voilà, de coller votre petit mot de manière bien droite. Donc voilà pour cette première technique. Bon, après ça, vous pouvez le mettre à la poubelle. Là, c'est la partie qui protège. Donc après, vous pouvez le mettre à la poubelle.
Donc voilà pour cette première astuce avec du scotch double face. Donc le scotch double face, ça se prête très très bien quand vous avez des mots, vous voyez, et que ça fait la largeur à peu près d'une bande de scotch double face. Si c'est légèrement plus grand, vous pouvez mettre 2 largeurs si vous voulez, il n'y a pas de souci. Si vraiment vous avez un gros motif très très ajouré, genre avec des fleurs ou des choses comme ça. Il existe, alors j'en ai mais je ne l'ai pas sorti, il existe, vous trouverez ça sur AliExpress ou dans n'importe quel magasin, à Action il n'y en a pas, mais dans des magasins, je pense type Cultura, il y en a peut-être. Mais en tout cas, moi je l'avais acheté sur AliExpress. Ce sont des feuilles carrément au format A4. Qui sont adhésives des deux côtés, c'est-à-dire que c'est l'équivalent du scotch double face, mais sur des feuilles au format A4. Donc quand vous avez des die qui sont un petit peu, qui sont beaucoup plus grands, mais très détaillés, mais très grands, ça vous sauve la mise. La deuxième technique, ce que vous pouvez utiliser, c'est aussi du spray, pardon, de la colle en spray. Alors moi, pour être honnête, j'aime pas trop. J'en avais acheté chez Action. Donc c'est ça que j'avais acheté. Ça coûte pas excessivement cher, hein. La bombe fait 300 millilitres. Je vais payer ça moins de 2 euros. Je sais plus combien c'était exactement. Alors pourquoi je suis pas très très fan, je vous explique pourquoi. En fait le spray il se diffuse partout. Donc à moins de le faire dehors, une journée où il n'y a pas de vent, là quand vous pchitez, en fait vous pchitez sur votre mot, sur votre carte, mais vous pchitez aussi sur les bords, c'est dégueulasse. Après il faut renettoyer, donc moi la colle en spray je suis pas très très fan, ou alors vraiment l'été, voilà, je me mets dehors, si ça pchite sur l'herbe, c'est pas très très grave. L'hiver, déjà elle pue, voilà. Et puis bon. Après, si vous avez que ça peut faire l'affaire. Vous pouvez prendre un grand sous-main, vous mettez du papier journaux, enfin des journaux, du papier publicitaire, etc. Vous jetez tout à la fin. Il n'y a pas de souci. Il faut bien penser à bien l'agiter pour que ça marche bien. Et puis donc vous venez appliquer sur votre mot et ensuite vous venez appliquer sur votre carte. L'autre solution que j'aime bien aussi, c'est ça. Ça a révolutionné ma vie. Si je devais faire le top 5 ou le top 10, je le ferais peut-être d'ailleurs, des articles qui me servent le plus en scrap, ça en fait partie. C'est de la colle pipette, ce que j'appelle la colle pipette. Ce sont des petits flacons qui ont un bout comme une aiguille. Donc, je le présente pour celles qui seraient débutantes ou les débutants et débutantes qui ne connaîtraient pas. Donc ce sont des petits flacons qui sont vendus sur pareil AliExpress, qui sont vendus vides. L'intérêt c'est que le bout ça fait comme une petite aiguille, c'est vraiment très très fin, ça fait genre 1 mm même pas de diamètre. Vous remplissez avec la colle que vous souhaitez, ça peut être de la colle textile, moi j'ai mis de la Tacky Glue de chez Action, et ensuite vous mettez sur vos compositions. Alors pour ceux et celles qui connaissent pas, je vous montre. Vous voyez que quand vous le versez, alors là forcément ça a séché parce que c'était resté ouvert. Alors quand ça a séché, je vous donne l'astuce du coup. Quand ça a séché, vous venez piquer une petite aiguille, une petite épingle dedans, comme ceci. Vous nettoyez bien votre épingle pour pas que ça colle. Et là du coup c'est débouché. Voilà, et vous voyez que ça vous fait vraiment une toute petite goutte. Voilà, et la dernière astuce que je peux vous donner, que j'utilise finalement assez rarement, mais je vous la donne quand même, c'est avec une éponge. Donc en fait, vous prenez une éponge, mais vraiment l'éponge de base que vous trouvez dans n'importe quel magasin, Action ou autre, l'éponge de ménage. Vous en découpez un tout petit morceau, et vous mettez de la colle sur un morceau de plastique, ça peut être un emballage de quoi que ce soit. Vous mettez un gros pâté de colle, de la Tacky Glue, enfin de la colle liquide. Vous mettez ça sur du plastique et vous venez tamponner avec votre éponge votre plastique. Et ensuite, vous venez tamponner votre découpe. Alors là, par contre, il faut faire très attention à ce que la découpe ne bouge pas pour pas venir se salir à l'envers par la colle. Donc là, il faut vraiment poser votre découpe bien à plat, bien la maintenir. Vous trempez votre éponge, vous pouvez enlever un petit peu de surplus si nécessaire, vous la déchargez un petit peu et vous venez tamponner.
Et ensuite, quand vous avez fini, vous prenez délicatement et vous venez recoller. Normalement, si vous faites ça correctement et doucement, normalement, vous ne devez pas avoir de bavure. Donc voilà, je vous ai donné 4 astuces, enfin même 5 si on part du principe qu'il y a le scotch et la feuille adhésive. On va dire 4 astuces différentes pour coller les die très très fins. Donc je récapitule, le scotch double face et ou les feuilles adhésives au format A4 qu'on peut trouver sur internet, sur AliExpress notamment. Le pchit, le spray, la colle en spray. Donc là, l'avantage, c'est pas très compliqué à mettre en place et ça reste propre. Là, la surface, il faut nettoyer derrière. Voilà. L'éponge. Et donc l'éponge, l'inconvénient, c'est de ne pas déplacer votre découpe le temps que vous le faites. Et la pipette, par contre la pipette, il ne faut pas en mettre de trop, parce que sinon quand vous allez venir coller, le surplus de colle risque de partir sur les côtés. Sinon vous pouvez éventuellement étaler avec un petit pinceau ou un petit cure-dent, etc. Donc voilà pour ces astuces pour coller des die fins. Dites-moi ce que vous en pensez si vous utilisez ces méthodes-là, si vous en avez d'autres. Mettez-moi ça en commentaire. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous êtes débutante, bah, j'espère que ça vous aura aidé. Si vous êtes déjà aguerrie, bah, là c'est peut-être dommage parce que vous connaissez peut-être ces astuces-là, ou vous en avez peut-être d'autres. Donc n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. De manière plus générale, n'hésitez pas à liker mes vidéos et à vous abonner à ma chaîne si vous voulez être tenu au courant des futures vidéos que je pourrai poster. Et puis moi je vous dis à bientôt sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo.